Ouais. Ils ont donné un nom même, Kylian ou Kylian ou je sais pas quoi. Alors dimanche, vous n'êtes pas. On est tous à Jérusalem, si tu veux. Mashiach, il sera là déjà, ça y est. Mais je vais l'accueillir. Ça y est, on n'est pas loin. N'oublie pas de dire Rabbi Nel, le remplaceur. On n'est pas loin, Bezrat Hashem. Rabotai, pas seulement on n'est pas loin, on est en plein dedans là. Aujourd'hui, on est dans le chapitre qui parle encore de l'intérieur. Hein. Ouais. D'accord? On est dans la salle numéro 2. N'oubliez pas qu'il y avait 3 parties dans le temple. La cour générale, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Le grand parvis. Un Hazara. Ouais. Après, on est rentré à l'intérieur hier. Il y avait une petite salle d'accueil qu'elle s'appelle le Kodesh, où il y a le Shulchan, le Mizbeach. C'est la cour intérieure. Cour intérieure, Oulam, d'accord, Echal. Et après, à l'intérieur, dans la dernière chambre, il y a le Kodesh à Kodesh, le Saint des Saints. Et il y a eu les dimensions hier, en gros, un résumé du chapitre 41, à peu près 90 coudées ou 100 coudées même. On est arrivé à 50 mètres. Avec le thé, là. Avec le thé, bravo. 100 coudées sur 70. Donc 50 mètres de long sur 35 mètres de large. Voilà ce bâtiment. Et maintenant, il sort au jardin. Vayotzieni ele hatzer ahitzona. Ah, voilà. Il y a un beau dessin ici. Regardez bien. Il explique tout dans ce dessin. Voilà. Ça, c'est la cour générale. On ressort dans la cour maintenant. Hein. À l'intérieur, il y a la salle. Et à l'intérieur, le Saint des Saints. D'accord? 1, 2, 3. Alors, est-ce que ici, il est décapotable. Il a enlevé le toit. Là, il y a l'orientation, non? C'est où le sud et le nord, là? Non, il n'y a pas d'orientation. Il n'y a pas. On va la découvrir tout de suite. C'est le deuxième temple? C'est le troisième temple. Ah ouais, on est à fond dedans. Maintenant. La du Saint des Saints, elle dit ouest. Nord. Donc, en grand. Et est. C'est les 3 murs. Ouais. Le Saint des Saints derrière, c'est l'ouest. À l'ouest. Donc, à l'ouest, il n'y a pas de mur. Oui, il y a le mur, mais il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte à l'ouest. Alors, il n'y a pas de porte à l'ouest, c'est ça. Si je comprends bien, ce chapitre-là, hein, il va parler de 4 salles. Regardez, 1, 2, 3, 4. Une autre dessin de ces salles-là, ça va être quelque chose comme ça. Vous voyez un peu ces salles-là? C'est des salles qui se trouvent dans la Hazara, dans la grande cour. On a de la place dans la grande cour. La grande cour, c'est où il y a l'hôtel là, extérieur, on faisait des sacrifices. Ouais. Là-bas, il va avoir maintenant 4 salles. Voilà une autre photo encore. Vous voyez un peu ces salles-là, les voilà. Vous les voyez? Ouais. Là, vous les voyez un peu de près, comment ils ont l'air d'être? Ah oui. C'est encore des chambres, hein, c'est encore des salles en plus pour les Cohen. D'accord? Donc, il va donner les dimensions, les tailles, les fenêtres, la décoration. Rappelez-vous, en tout, il va avoir 4 comme ça. D'accord? 4 comme ça. Donc, on va arriver à la fin, à ce dessin-là. Bon, il est petit, mais là, vous voyez bien qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, ce chapitre, il commence comment? Vayevien yele hatzer. Yecheskel, il dit, je sors de là, et maintenant, il me fait montrer les 4 salles pour les Cohen. Ça travaille tellement la tête que j'allais dire c'est des salles de repos pour les Cohen. Pour se reposer. Tellement... Dans le Beth Amikdash, tous les juifs pourraient rentrer, non? C'est ça le grand débat avec quoi on a parlé juste avant d'enregistrer que le grand rabbin d'Israël. Est-ce qu'ils pourront rentrer? Au jour d'aujourd'hui et aussi après, il n'y a que 5% de tout qui est interdit à tout le monde. Il n'y a que 5% que c'est accès à les Cohen. Donc, si on va trancher aujourd'hui, on va dire 35 mètres sur 50 mètres. C'était accès au Cohen. Ce qu'on a vu, hein. 100 coudées sur 70. Vous êtes avec moi, le thé là d'hier. Oui. Ça, c'est un endroit pour les Cohen. Oui.
C'est là où il y a toutes les actions des Cohen. Et même ça, c'est pas seulement à des Cohen. Cohen, aujourd'hui, il ne peut pas y aller là-bas parce qu'il doit être en plus pur. Et il n'y a pas la vache rousse. Mais si tu enlèves ça, tout ça, c'est que 5% de tout le monde du temps. Donc, c'est ça le grand débat entre les grands rabbins. Je ne donne pas mon avis, j'amène juste les deux avis. On ne rentre pas nos têtes entre combats de lions. C'est est-ce que dans les 95% du monde du temps, on a le droit d'y aller aujourd'hui si je vais au mikvé avant ou pas? Quoi qu'il arrive, les rabbins, ils sont tous d'accord que si quelqu'un il était au mikvé, il a le droit d'y aller là-bas en connaissant les endroits où il ne peut pas se rapprocher. En connaissant les endroits. Ouais. Alors, le problème, c'est, voilà, il y en a dit, pas tout le monde connaît les endroits exacts. Mais c'est pas Deux, là où il y a la mosquée. Oui, mais même là-bas, il y a des endroits spéciaux. Ouais, où il y a la mosquée aujourd'hui. Mais avant la mosquée, il y a des Coréens. Vous n'avez pas vu, ils étaient en train de jouer au football là-bas, des vidéos et tout. Et il y a un endroit qui l'accueille là-bas, ils étaient 300 000, là. Je ne sais pas combien ils étaient dans le. Il y a eu le Al-Aïd. Ah ouais. Mais là-bas, tout ça, c'est autorisé. Un, si tu vas au mikvé. D'accord. Deux, que tu connais les frontières à ne pas y aller. Et le problème que les rabbins ils disent, mais justement, si tu commences à autoriser, après on a plein qui ne vont pas connaître les limites, ils ne vont pas y aller au mikvé, donc on ouvre la porte et après on ne sait pas quoi faire. Donc voilà le grand débat aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit d'y aller, on n'a pas le droit d'aller? La rentrée, elle est interdite jusqu'à maintenant. Non. Elle est permise? Tous les jours, tu peux y aller. Dedans? Pourquoi ils ne font pas des barrières? Ouais. Dans l'acte? Il n'y a pas des barrières. Pourquoi des barrières? Celui-là qui veut y aller, il va. Il y a une seule condition, tu n'as pas le droit de prier si tu es un juif. Ça, c'est la loi des Arabes. De Les Arabes. Ouais, ouais. Les Arabes. Wakaf, il a fait une loi. Si tu vas là-bas et tu te prosternes, machin, il t'arrête direct. Seul endroit au monde. Bizarre. Aussi, un mec, je crois, c'est pareil aussi. Hein. Un mec, si tu n'es pas musulman, tu ne rentres pas là-bas. Mais les musulmans, ils peuvent se prosterner. Bien sûr que voilà la démocratie de. C'est la loi, hein. C'est la loi. Il y en a qui font exprès, vite, ils se prosternent. En 2 minutes, les policiers les arrêtent. Un monde à l'envers. Bon, alors il sort dans la cour. La cour, c'est où on a le droit de accéder. Imagine-toi en plus on avait les clés, on les a donnés, on avait tout ça. C'est ça, c'est à... Bon, non, on va bien juger le pauvre, il ne voyait pas bien. Non, j'ai dit Kafsrout, il voyait la moitié, le pauvre, il avait le... C'est les plans de Dieu, en fin de compte. C'est un gym qu'on avait les clés. Mais c'est Hachem qui veut ça. Alors, on sort de la cour d'hier, on sort de la salle d'hier vers la Hazara, la grande cour, où on a le droit d'accéder. Et il m'amène vers le nord, le guide, il m'amène dans un espace pareil, de 25 mètres sur 50 mètres. Donc là, je suis dans ce carré-là, regardez bien. Je sors de la salle, je vais à gauche, et ici à gauche, il y a encore un espace de 25 mètres. Je suis là, hein, sur le côté nord. D'accord? Il parle de le côté nord-est. Et là-bas, נגד ה-20 של החצר הפנימי, נגד הרצפה של החצר, עתיק אל פני עתיק בשלישים. Là-bas, il y a des décorations comme ça. Vous vous rappelez ces décorations qu'on s'est pris la tête hier, que Rachid a dit, je ne sais pas c'est quoi, hein, comme des petits poteaux de décoration. Là, oui, avec les cannelures, avec les... En bois, là, non? Ouais. Je ne sais pas comment vous les avez appelés. ולפני הלשכות מהלך 10 אמות, רוחב אל הפנימי דרך המה ופתחיים לצפון, ולשקות לעליונות כצורות, כי יאכלו עתיקים מהנה מהתחתונות ובתחתונות בבניין. Donc voilà, en grand, je te dis ici, il y avait un tout petit passage. Regardez bien, là voilà la salle. D'accord? Et là, il parle qu'il y avait un tout petit passage là. Tout petit, il faisait 2,5 mètres. Et là, au milieu, il y avait un espace de 10 mètres. Entre ce petit bâtiment là, quand on va parler de ça, et les murs. D'accord? Et les escaliers. Vous voyez un petit peu ou pas de quoi il s'agit? Voilà, on essaye de deviner. On parle de ça, là, regardez.
Nous, on parle de ça. Vous voyez la salle, ce qu'elle va donner à la fin? Quelque chose comme ça. Ça, c'est la salle. Il y en a combien des comme ça? 4. Bravo. Ils sont collés. Voilà les petits poteaux de la rentrée du Echal. Hein. Donc ici, il y a un petit passage. Voilà ce qu'il donne là. Il y a un petit passage de 2,5 mètres. Et comme ça, tu peux passer au long du mur. Pasuk Vav. Imeshulashot hena ve'en lahem amudim k'amudei hatzerot. על כן, נאצל מהתחתונות ומהתיכונות מהארץ. וגדר אשר לחוץ לעומת הלשכות דרך חצר חיצונה לפני הלשכות, אורכו 50 אמה. Donc ces salles-là, ils font 25 mètres sur 25 mètres. כי אורך הלשכות אשר חצר חיצונה 50 אמה, והנה על פני ההיכל 100 אמה. Très bien, donc on a compris. Ils sont, pardon, même là on n'a rien compris. Il y a deux avis. Il y a deux avis. Quelles étaient les dimension de ces salles? Est-ce qu'ils étaient 50 coudées sur 50 coudées? Ça, c'est selon le Radak. Rashi, il dit non, 50 coudées sur 100 coudées. Oui, c'est un rectangle. Donc, en grand, c'est presque comme toute la grandeur du Kodesh HaKodashim. Hein. Mais c'est une salle à part. Que, apparemment, qui c'est qui a accès là-bas? Les Cohen. Ouais, les Cohen, malgré qu'Israël, ils se promenaient à côté. Hein, on avait le droit de se balader là-bas. Les Vim, ils sont en train de se reposer dans l'autre salle qu'on avait vu au début. On va voir qui est là-bas. Pasuk tet. ומתחת הלשכות האלה המביא מהקדים בבואו להנה מהחצר החיצונה. Il y avait en dessous des tunnels, apparemment. Hein. Ouais. Et si vous me demandez pourquoi ils ont les tunnels, il n'y a pas mieux de Rashi. Et il dit Eini Yodea, je ne sais pas du tout. Imbal et la Metch, elle a émergelot mitartem. Bon, Rashi dit je ne sais pas. Si Rashi ne sait pas, qui c'est qui ose dire je sais? Ouais, peut-être non, c'était pas. ברוחב גדר החצר דרך הקדים, אל פני הגזרה, בלי לשכות. ודרך לפניהם כמראה לשכות, דרך הצפון כאורכן כעין רוחבן, כל מוצאיהם כמשפטיהם כפתחיהם. ופתחי הלשכות אשר פתח הדרום, פתח בראש דריה בפני הגדר את הגינה דרך הקדים בבואם. En tous les cas, ils avaient des portes parallèles, les fenêtres et les portes, ils étaient parallèles des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, voilà, si j'ai ces portes-là et ces fenêtres-là, vous les voyez un petit peu, tout cela, il y avait la même chose de l'autre côté, un face à l'autre. Donc, c'était des belles salles, des belles allées éclairées, avec des tunnels en dessous. Il y a une symétrie là. Voilà. Après, Pasuk Yud Gimel. Ah tiens, voilà, les Lévis ils arrivent. ויאמר אלי לשקוט הצפון, לשקוט הדרום, אשר על פני הגזרה, הנה לשקוט הקודש. Tu me demandes à quoi il sert ces salles-là? C'est vrai qu'on a oublié. Hein. À quoi ça sert? Donc c'est nord et sud. Les 4 salles. Ouais. À quoi il sert les 4 salles? Manger pour les Kohen. Pour l'instant, on avait quoi? Des salles de repos. On avait une grande salle là, pour préparer les sacrifices. Ce n'est pas là-bas qu'ils mangeaient. Mais ils mangeaient avec leur famille. Donc, c'était chez eux que. Non, ça dépend quoi. Il y a de la viande qui doit être mangée à l'intérieur. Ça dépend de chaque sacrifice. Non. Cette viande, ils la partageaient avec leur famille. Mais il y a de la viande que tu l'amènes chez eux. Mais là, dans la journée, ils sont là-bas. Ouais, mais il y a des corbanotes qui pouvaient manger que à l'intérieur et que eux. Hein. Ah bon? Oui. Alors, Sham yochlu Sham hakohanim asher krovim l'Adonai kodesh hakodashim Sham yanichu kodesh hakodashim hamincha hachatat ve'hasham qui a makom kadosh donc expiatoire hasham et hatat et hasham et mincha tout ça ils mangent là-bas. Ouais, la paix. Voilà, il t'amène ici un petit peu le. Attendez. Il y a un grand débat. Est-ce que les Israéliens, les normales, ils pouvaient rentrer dedans ou pas? Ils ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent non. En tous les cas, voilà. Vous voyez là-bas les Chas Veshalom, je dis les Havdi, les barbecues. Hein. Ce n'était pas l'hôtel. Hein. C'était pour réchauffer la viande et tout après qu'il était dans l'hôtel. Regardez, il y en avait 4. Je te donne une petite image. Tu vois, les Cohen, ils sont là. Ils amènent la viande. Voilà, il y a les Lévis qui sont là. Ils chantent avec les harpes et les trompettes.
D'accord? Donc, c'était cette salle-là. Ça, c'est le misbéar, ça? Non, non, c'est pas le Non, misbéar, ça. Ah non, Non. c'est. Ah, là, dans la photo, oui, pardon, là, tu as raison. Là, Celui-là. c'est la misbéar, Ah, oui. la musique. De là, il prenait Oui. la viande et il allait dans Là, la. ils allaient là. Ah, Il allait dans les chambres, les 4 chambres. Donc, il y avait beaucoup de Cohen chaque fois, on a vu. Hein, c'était des milliers. Hein. Oui, les coins de service. Cohen de service, qui c'était leur semaine. On a parlé plusieurs fois de ça. ouais. Vous vous rappelez, chaque Cohen, il avait 2 semaines dans l'année. Dans l'année, oui. Mais il y avait une belle équipe chaque fois. Il y avait Ah oui. peut-être, je ne sais pas combien, 1000, 2000, va savoir combien des Cohen. Donc, ils ont 4 salles à manger. On va appeler ça comme ça. Et là-bas, Pasuk Yudaled, Bevoa, ah voilà, chéri dit, quand il rentre là-bas, Kohanim, Velo Yetsu me Hakodesh Lechatzer Hachitzona. On ne sent rien de cette salle pour manger dehors. D'accord? Rachid dit, quand ils viennent pour manger ou boire, ils ne peuvent pas sortir de ce qui est Kodesh, et Lechatzer Hachitzona. Même les vêtements, il y avait des vêtements spéciaux, Vesham Yanichu Bigdehem Asher Yishatu Bahem. S'ils veulent maintenant sortir et aller saluer, bonjour et merci, comment ça va, monsieur Marciano? Alors là, ils devaient changer la tenue et non pas sortir de la nourriture. On finit les 4 derniers. Vechila, pasuk tetvav, et midot abayit apnimi, veotzeane derech hashar, shepalav derech hakadim, umedado, saviv, saviv. Et maintenant, il m'a sorti complètement en dehors et il va me faire mesurer tout l'extérieur. Ça, il est où notre dessin là qu'on avait vu? Vous vous rappelez le petit dessin avec le monde du temple à la fin? Il est où? Les murs extérieurs. Ouais, maintenant il mesure la totale. Alors, la canne, avec la canne, là. Voilà, ça. Maintenant, il va me sortir dehors et il va me mesurer tout le contour, pas du mont du temple, pas du mont du temple, le contour du Beth Amikdash. Il y a tout ça, après il y a le reste, là. Vous ne vous rappelez pas de tout le reste? Il était où, là? Le voilà. Oui, ça, c'est Ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est énorme, ça. Ça, c'était combien? On avait vu ça. 2,5 km sur 1,5 km. On avait été, ouais, on est balèze, hein. Combien c'était? 2 km. Oui, 1,5 km, pas 1,5 km. Alors là, c'est juste, n'oubliez pas, tout le peuple d'Israël aussi, là, tout le monde se rencontrait, c'était la fête et tout. Après, tu rentres là à l'intérieur. Mais combien il mesure ce grand carré là? Voilà ce qui va nous indiquer tout de suite. Rappelez-vous du chiffre, 500 sur 500. Coudé. 200. Ouais. 250. Voilà. Vechila, la, umadad ruach hakadim, bikne amida 500 תקנים בקנה המידה סביב, ומדד רוח הצפון 500 תקנים בקנה המידה סביב. רוח הדרום מדד 500 תקנים בקנה המידה סבב אל רוח הים מדד 500 תקנים בקנה המידה ל4 רוחות. Donc de chaque côté, il y avait 500 coudées. Non, c'est des cannes. Alors, il y a ici entre parenthèses 5 אמות ou 500. ל4 רוחות מדדו חומה לא סביב ואורך 500 ורוחב 500 להבדיל בין קודש לחול. Rashi, il y a des grands débats là, hein, mais Rashi tout de suite, lui il te dit c'est 3000 coudées sur 3000 coudées. Oui, ça fait 500. Oui, 500 par 6, ça fait 3000. 3000 coudées de côté. Ah non, là il te parle de 1,5 km sur 1,5 km. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, la canne c'est 6 coudées, 3 mètres. La canne fait 3 mètres. Donc 500 par 3 mètres, ça fait 1,5 km. 1,5 km, il parle de quoi là? De tout le. 500 coudées. Oui. Si coudées. Là, c'est pas 500 coudées, il parle 500 cannes. 500 cannes, et chaque canne, elle faisait 6 coudées. Des cannes. Vous vous rappelez les cannes qu'il y avait? C'est 6 cannes. Oui, la canne, c'est 3 mètres. 3000 cannes. Non, c'est 500 cannes par 3 mètres, ça fait 1500 mètres.
Mais ils ne sont pas tous d'accord. Hein. Ouais, il ne faut pas multiplier les mètres par les cannes. Non, mais d'accord, mais il ne faut pas mélanger les choses. Les poulets. Bon, une canne, c'est 6 coudées. Une canne, c'est 6 coudées, d'accord? Une canne, c'est 6 coudées, d'accord. Tu as 500 cannes, ça fait 3000 coudées. 500, 6 coudées, combien ça fait? 6 coudées, ça fait. Ah, oui, d'accord, ok. Là, ça fait 1500 mètres. Ah. On va se mélanger les. Non, mais là, on ne parle pas de Rabotaï. Là, je veux remettre ça, le troisième temple. D'accord? Voilà, selon le Malbim. Vous le voyez là, le beau dessin? Ouais. Il y a deux avis combien il était ce carré-là. Selon une avis, il est 500 sur 500 coudées. D'accord. Donc, les 3000 sur 3000, ce n'est pas là. C'est tout le mont du temple en entier. Voilà. D'accord. C'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Ça veut dire les murailles de la vieille ville de Jérusalem, si vous voulez. Hein. Entre les murailles de la vieille ville ou de la future ville de Jérusalem, d'accord, jusqu'à les murs. Là, il y a deux avis. Selon Rachi, c'est 326 coudées de long sur 326 coudées de large. Le carré du temple. Bon, ça c'est petit. C'est la cour, c'est la grande cour. Ouais. Selon le Malbim, 500 sur 500. Et alors, c'est quoi? C'est 250 mètres sur 250 mètres. Oui, tout le temple, 250 mètres sur 250. Maximum. Bon, c'est déjà quelque chose de grand. Hein. Non, là, de quoi il parle? Ce qui est grand. De tout le Combien de gens ils contour font où les renards ils jouent au football. Non, mais attends, en dehors de ça, il y a le grand parvis à part ça. Non, c'est derrière le cotel, encore une fois. Voilà. Là, aujourd'hui, derrière le cotel, nous on connaît le cotel à Maharavi. Oui. Du cotel à Maharavi jusqu'à le prochain cotel de l'autre côté, ça veut dire dans le côté est, il y a 1,5 km. Voilà. Ça veut dire c'est quand on va rentrer dans Jérusalem, c'est de ce mur-là qui parle. Ouais. Mais d'un côté, on peut comprendre pourquoi il y a des rabbins jusqu'à aujourd'hui qu'ils autorisent d'y aller là-bas. On est dans le 1,5 km de 1,5 km. On est là. Regardez encore ce dessin qui l'explique tout pour moi. Vous voyez quoi je parle? Il est où le dessin? Il est où? C'est pas Kodesh. Hein? Bien sûr que c'est Kadosh, mais c'est pas. On n'est même pas dans la. Voilà. Je reprends ce dessin-là. D'accord? Là, vous voyez le cotel. On va dire que c'est là le cotel. Voilà. Tu vois le cotel? Derrière le cotel, tu en as 1,5 km là. Et qu'au milieu, il y a un petit morceau de 250 mètres qui est le temple. Moi, je crois que, exactement, le cotel, c'est ça. C'est ça. Parce que quand on est dans la galerie du cotel, on dit on est en face du Chalissa ici. Exactement. Ouais, moi, pour le dessin, c'était plus facile, je l'ai dit là et d'accord. c'était là. Mais c'est vrai que c'est de ce côté-là. Ouais. Mais donc, on comprend aujourd'hui pourquoi il y a des rabbins qui te disent tu étais au mikvé, tu peux te balader là, parce que les autres, c'est là où ils sont rassemblés 300 000, pas dans la mosquée. La mosquée, aujourd'hui, elle est construite et encore. Hein. Il y a un grand débat. Est-ce que c'est la mosquée en Mar ou El Aqsa? Il y en a deux là-bas. Vous avez vu les deux ou pas? Pas du tout. Il y en a une où ils ne rentrent pas du tout. Même les Arabes? Même les Arabes. Ah bon? Ah oui. Moi, j'avais lu ça dans un livre qui est très spécialisé de tout ça. Il a dit que la deuxième mosquée, il n'y a personne qui rentre. Même les Arabes, ils ont peur de rentrer là-dedans. Ils ont peur. Oui, ils ne rentrent pas. Parce qu'ils rentrent pas. Ils vont crever dedans pour eux. Alors, s'ils rentrent, ils crèvent. Alors, on termine. Il n'y a personne qui rentre là-dedans. Je termine. Les Avdil ben HaKodesh ou ben HaHol. Donc, tout ça, il a mis là-bas un mur. Medado Choma Saviv Ore 500 Vero 500 l'Avdil ben HaKodesh Lechol. Il a fait. Et donc, là-bas aussi, il y avait un mur. Et c'est ça le Kotel à Maharavi aujourd'hui. Donc, le Kotel à Maharavi d'aujourd'hui, en tous les cas, à l'époque, il va faire, rappelez-vous, 3000 coudées sur 3000 coudées.
Donc, c'est qu'une partie. Alors. 1500 mètres de long. Ouais, nous, on n'a rien dans le Kotel. On a, et c'est vrai que c'est connu, on a 50 mètres, 60 mètres. Ouais, même pas. Mais attends, il y a les galeries qui se prolongent après, là. Quand on rentre dans le souterrain, on rentre au fond du Kotel, il y a une galerie qui va très loin. Oui, mais quand on est dans le Kotel, je me rappelle que j'avais lu, je crois que le Kotel qu'on a aujourd'hui, on n'est même pas à 5-6% de tout le mur. Ah oui, d'accord, ce qui est visible là. Ce qui est visible aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ça veut dire le mur, il est énorme, il fait 1,5 km selon les mesures. Ouais. Et je crois que c'est ça à peu près aujourd'hui. Non, le mur, il existe. Hein. Il existe. Il y a 1,5 km de mur. Hein. Et on peut le voir, ce mur-là. On peut aller au tunnel en dessous et tu marches à travers du mur. Donc voilà. Bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, dans ces 1,5 km, il y a beaucoup aussi des maisons arabes, des machins, etc. Sauf le mont du Temple. Il y a des arbres là-bas, il y a tout. Vous voyez de quoi on parle hein, quand même. Parce que quand tu es en bas au Kotel, c'est tout en haut. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Depuis Hérode qu'il a aplati là-bas, il a fait. Comment ça se fait que les Juifs, ils n'essayent pas d'habiter là-bas aussi? Guerre de monde déjà pour prier. Tu veux habiter là-bas? Une guerre du monde. Bon, chapitre 43, Rabotai. On peut passer au Misbéar. Ça y est, maintenant c'est facile. Hein. C'est des petits chapitres. 43, pourquoi il me l'a sauté le 44 chez moi là? Ça y est, il est fini le 43, le 42? Hein? Oui. On a mesuré les 504. Ouais, voilà, ça y est. D'accord, 43. Mais il est très court chez moi, là, 43. Rien que chez toi. Ah, d'abord, il commence chez moi de la 13. Ah, ça y est. Quand il n'y a pas de dessin, il saute là. Alors, Bemerila, je prends le livre. 43, ok. Vayolicheni el shar asher pone derech hakadim. Il m'amène maintenant par le est. והנה כבוד אלוהי ישראל בא מדרך הקדים, וקולו כקול מים רבים, והארץ האירה מכבודו. Et je vois l'honneur, le respect de Dieu qu'il arrive par le est, et il y a la voix comme beaucoup de l'eau. וכמראה המראה אשר ראיתי, כמראה אשר ראיתי בבואי לשחט את העיר. Ça m'a rappelé ce que j'avais vu à l'époque de la description du temple. On est combien d'années là après la description? 9 ans, je crois, il avait dit. Combien on est Ah oui. 14 ans après, c'était 14 et 11. Oui. Moi, c'est le chiffre 14. 11 ans. Non, ce n'était pas 3 ans, c'était 14 ans depuis le début de la prophétie. La Il a première dit 25 ans, 14 et 11. Arba Shana Achareu, non, tu as raison, 14 ans après la description. Donc il dit, ce que j'avais vu à 14 ans, j'ai vu un petit peu la même chose. C'est des choses que j'avais déjà vues dans le fleuve là-bas en Babylonie. Donc j'ai reconnu, vous vous rappelez, vous voulez remettre le premier chapitre là avec les chars et tout, là on s'est pris la tête, premier Haskell avec les cités, les étincelles, les atomes. Regardez le cours numéro 1. Il était tellement compliqué qu'on l'a étalé sur 2 cours, celui-là. Vous vous rappelez ou pas? Cours numéro 1 et numéro 2. Hashmal, toute l'histoire du Hashmal. Alors il dit, je me rappelle de cette vision. Donc cette vision, cet honneur de Dieu, la char et tout ça, il rentre par le côté est. Et et cet esprit, elle m'a ramené dans le temple et je vois la présence divine dans toute la maison, dans tout le temple. J'écoute une voix qu'elle me parle et il y a quelqu'un avec moi. Voilà l'endroit où je vais résider. C'est une métaphore, bien sûr. L'endroit de ma chaise, l'endroit de mes pieds. Les olam, ce sera éternel. Et ça y est, ça ne va plus être profané, ma sainteté, ni par le peuple, et ni par le roi, et ni par leur idolâtrie. Betitam sipa metsipi.
ומזוזתם אצל מזוזתי, והכיר ביני וביניהם, וטימאו את שם קודשי בתועבותם אשר עשו, ואכל אותם באפי. Comme ils ont préféré leur porte et leur mezouza, et ils ont mis un mur entre nous, et ils m'ont profané avec toutes leurs abominations, et je les ai exilés, mais maintenant, tout ça c'est le passé. Ata, yahaku et zenutam upigrem alchem imeni, veshachanti betocham le'olam. Et maintenant, quand je vais résider là-bas, donc c'est le 3e temple, donc voilà aussi, on se base beaucoup dans le Talmud que la présence divine va descendre d'en haut, directement dans le temple. Certains ils disent que le 3e temple, complètement, il va descendre d'en haut. Encore ça aussi, c'est un grand débat. Et Ata ben Adam, Haged et Bet Israël et Abayit, Veikalmu me'avonotehem umaddedu et tochnit. Oh oh, ça c'est belle phrase, je traduis mot à mot. Et maintenant, toi, Yecheskel, va dire au peuple d'Israël les plans d'architecture, comme ça ils ont honte de leurs péchés, et qui vont faire les plans. Umaddedu et tochnit. Ils vont mesurer les plans. D'ici, on peut comprendre que c'est à nous de travailler, de faire les plans. Et s'ils ont honte de tout ce qu'ils ont fait, s'ils vont faire tchouva, alors va les apprendre le toit, le plafond, les allées, les fenêtres, les lois, les dessins, et toute la structure, l'architecture, bravo, va leur annoncer. Écris-le dans ton livre, c'est ce qu'on est en train de lire. Et ils vont les faire. Donc de là encore, je crois que c'est vrai, moi aussi, à un moment, toujours, quand j'étais jeune à l'école et tout, j'étais sûr que le 3e temple va descendre d'en haut tout près. Mais quand je lis toutes ces phrases-là, je comprends que c'est à nous de le faire. C'est l'homme qui doit le faire. Sinon, pourquoi tous ces détails-là? Oui, mais je ne comprends pas. Les dimensions. C'était au 1er temple. Ouais. Là, il parle du temple. On pourrait penser qu'il s'agit du 2e temple. Oui, mais il n'a pas fait du tout les mêmes mesures, le roi Salomon. Hérode. Et le roi Salomon, Hérode, il a fait les travaux, Ezra et Nehemiah, c'est eux qui ont construit au premier moment. Oui. Ils ne sont pas basés sur Yecheskel. Pas du tout. Alors, c'est pour ça qu'on déduit que c'est du 3e temple. Et en plus, on marque que ça va être quand il ne va plus avoir un mur de séparation entre nous et Dieu. Et quand on va faire tchouva. Ouais, il n'y aura plus d'écran. À l'époque de Ezra, ils avaient tous fait tchouva, non? Il n'y avait rien. Ils sont venus, ils ont fait l'Aliyah, je crois qu'on a vu, ils étaient 44 000 juifs. Ils ont commencé à reconstruire. Et même là, les Perses, ils ont balancé les Koutim et on avait arrêté les travaux. Et après, on a reconstruit les travaux. Mais même quand on avait fini les travaux, tous les miracles qu'il y avait dans le 1er temple n'existaient pas dans le 2e. Il ne faut pas oublier ça aussi. Dans le niveau de sainteté, il n'était pas la même chose. L'élite n'était pas là. L'élite est restée à bas. Et très vite après, ils sont arrivés les Grecs. Et après les Grecs, c'est là où il arrive Hérode. Et il refait les travaux. Et il ne se base pas sur Yecheskel aussi. Alors, Zot Torat Habayit al Rosh Hahar Bechol Gebulo Saviv Saviv Kodesh Kodashim Ine Zot Torat Habayit. Donc, tout ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui, c'était les plans de la maison. Maintenant, on va passer à l'immobilier. On appelle ça le mobile, le misbéach, les détails. ואלה מידות המזבח, באמות המאמה בתופח. וחיק האמה והמה רוחב וגבולה על שפתה סביב זרת היחד, וזה גב המזבח. Ouh là là, ça commence à être prise de tête. C'est pour ça que je prends les dessins. Je peux reprendre le livre. Et je sais pas, voilà, il recommence par là. Dès qu'il y a des mesures, il est là, le livre des dessins. Ah, voilà, le misbéach. Il a fait. Avec ta rampe. Alors, c'est quoi les détails? Alors, il a dit ça va arriver tout de suite. Pour l'instant, il parle de le joint, si on peut dire comme ça. Il y avait pas le joint, il avait un autre nom, mais j'ai oublié comment on l'appelle. Corniche, voilà. Ah. Et après, il va parler de les détails même. Alors, en grand, voilà, il y a 3 parties pour l'hôtel. Regardez, c'est ce qu'on va étudier. 1, 2, 3. Vous voyez, il y a
la base, après deuxième corniche, troisième corniche, et il y a aussi la dimension de la rampe. Voilà ce qu'on va faire dans les phrases suivantes. Alors, Yudaled, on met Chayk Haaretz Ad Hazara Tartona, Shtaim Amot Chavama Achat Me'Hazara Ktana d'Hazara Gdola Arba Amot Chavama. Les deux premières corniches, un il fait 1 mètre et l'autre il fait 2 mètres. 2 coudées, 4 coudées. D'accord? Vous voyez les deux marches là? Les deux premiers? Et après, Ve'arel Arba Amot, Mariel et Mala Kranot Arba. Et la troisième étape, elle fait 4. Donc en tout, 10 coudées le misbéa. 5 mètres d'auteur. C'est balèze quand même, hein? 5 mètres. Ve'ariel, 5 mètres de haut. Et après, il y avait combien en tout? Ve'azara Arba Esre Orech Be'arba Esre Och, Ve'arba Trevaev, Ve'agul Sevi Otav V'chakama, Chaykla Amas Savim Arlotenu Penot Kadim. En tout, 24 coudées, 12 mètres. Il amène ici 12 et 12 par rapport au milieu. Il y a le milieu, voilà, il amène là. Hein. 12 de chaque côté. Ouais, ça donne 24. Donc la surface de l'hôtel, elle est 12 mètres carrés. 12 fois 12, ça fait 144. Ça fait 144 mètres carrés. 144 mètres carrés. 144 mètres carrés, bravo, 12 sur 12. Voilà la cavote. Il a fait. C'est tout, ça se termine là. Yudzaïn. C'est la suite chez vous encore? Ah, Yudzaïn. Chez moi, il s'arrête là. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de dessins. Venez, on le finit. Ouais, d'accord, allez, on le finit. Allez. Alors, Yutret. Donc, on a compris les dimensions de l'hôtel. Hein. D'accord? 144 mètres carrés étalés sur 3. Comme une pyramide. 3 niveaux. 3 niveaux. Et en tout, les 3 niveaux, ils donnent 10 coudées de hauteur. Yutret. Vayomer Elai ben Adam, ko amar Adonai Elohim elech ukot hamizbeach, vayomer asoto la'alot alav olav velizrok alav dam. Donc l'autel, il est fait pour l'inauguration de faire l'holocauste et asperger du sang. Venatata el hakohanim haleviim asher hem mizera tzadok hakerovim elai neum Adonai Elohim lishareteni par ben bakar lechatat. Donc les kohanim qui seront là, tu vas leur donner un fils de taureau pour expiatoire. Vela karta midamo, venatata l'arba karnota, velarba pinota azara, vela gvul savir cheteta oto vechipartao. Donc le jour d'inauguration du temple, il va falloir asperger les 4 coins de l'autel. Vela karta et aparachata, tu srafo bemifkad abayt michutz la migdash, et tu vas prendre c'est expiatoire, le sacrifice, et tu vas le brûler dehors du temple. C'est comme le premier dans la Torah avec la journée d'inauguration du tabernacle. Vous vous rappelez ou pas? Avec l'accident de Nadav et Avihu. C'est à peu près les mêmes règles. Ça, c'est pour le premier jour. Bayom hasheni, takriv seir ezim tamim lechatat, verchiteu et amizbeach kasher chiteu bapar. Donc, le lendemain, tu vas faire un chèvre expiatoire pour vache rousse aussi, on la brûle en dehors. Asperger exactement l'autel. Et après, takriv par ben bakar tamim, aïl minatzon tamim, veikravtam nifnei Adonai, veishlichu hakohanim alei melach, ve'ailu otam ola l'Adonai. Donc, en grand, après la journée d'inauguration, pendant 7 jours, il va falloir faire les tamid. Shivarat yamim, ta'aseh seir hatat, layom upar ben bakar, ve'aïl minatzon temimim yasu. Shivarat yamim yechapru et hamizbeach ve'tieru oto, umileu yadav. 7 jours, il va falloir purifier, si vous voulez, inaugurer, roder l'autel. Vaïchalou et ayamim ve'aya, bayom hashemini v'hala, yasu hakohanim al hamizbeach et olotechem et shalmechem et ratziti etchem neum Adonai Elohim. Et à partir de 8e jour, on reprend le service normal selon ce qui est marqué dans la Torah. Voilà, Rabotai, le chapitre 43. On avance bien, on a fait la moitié. Et demain, on va être chapitre 44. Il n'y a pas du tout de dessin chez moi dans le chapitre 44. Donc, c'est encore des détails. Mais on a fini le grande prise de tête de la construction. Ouais. On est un petit peu dans les matériels mobiliers. Et si Dieu veut, je pense que fin de semaine ou début de semaine prochaine,
on finit à Cheskel. On va pouvoir passer un peu à les halachot de Tisha B'Av et commander également